This High Commissioner to Cameroon. After that, there will be a response from President Paul Biya, during which he's also going to give his vision of some international questions that is your opportunity. And the third phase will be the much awaited handshake, as Ayimbile was said a while ago. We're going to be asking questions why the president will linger a little bit longer with this personality, or le président Biya qui ne va donc pas tarder à faire son entrée ici au premier étage, au salon des ambassadeurs, qui affiche d'ores et déjà complet. Ils sont tous présents ou représentés ici, les ambassadeurs, hauts commissaires chargés d'affaires et représentants des organisations internationales. Je l'ai dit, ils sont 76 en nombre, dont 38 ambassadeurs aux commissaires chargés d'affaires et puis 38 représentants des organisations internationales. Alors, fidèle à sa tradition de ponctualité également, eh bien, le président de la République fait donc son entrée dans cette salle, dans ce salon des ambassadeurs. Eh bien, c'est le silence, c'est le calme plat ici. Chacun est conscient de la gravité de ces instants et de leur solennité. C'est donc véritablement le premier marqueur de cette cérémonie, le premier marqueur de cette année 2024. Eh bien, le pays est naturellement dans la joie. Vous voyez le sourire des uns et des autres, le bonheur d'avoir à communier donc avec le chef de l'État camerounais qui prend place. Cérémonie de présentation de Nouvel An 2024 à son Excellence Monsieur le Président de la République par les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales sous la conduite de son Excellence Monsieur Paul-Patrick Bifo, ambassadeur de la République gabonaise au Cameroun, doyen du corps diplomatique. Ambassadeur de la République gabonaise dans la posture doyen du corps diplomatique qui va donc prendre la parole pour s'adresser au nom de ses pairs au président de la République. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il me revient aujourd'hui, une fois de plus, l'honneur, le privilège et le grand plaisir de vous présenter au nom du corps diplomatique ici rassemblé nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année que nous espérons tous heureuse, prospère et pacifique. Ces vœux vont tout d'abord à vous-même, Monsieur le Président de la République, à votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, à tous ceux qui vous accompagnent dans cette lourde et haute responsabilité que vous a confiée le peuple camerounais, à savoir présider aux destinées de la nation et conduire la République du Cameroun vers le meilleur avenir possible. Monsieur le Président de la République, au cours de l'année 2023, la diplomatie camerounaise a été particulièrement active. Elle a participé à la mobilisation des ressources sur le développement. Elle a été présente dans les instances régionales et internationales pour soutenir les positions du Cameroun. Elle a su obtenir des pays amis et de la communauté internationale des appuis conséquents dans la résolution des crises. Le corps diplomatique se réjouit et apprécie le rôle du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale, ainsi que l'excellence des relations de coopération avec l'ensemble des pays du monde et des partenaires bi- ou multilatéraux. Le corps diplomatique se félicite qu'en dépit des années qui passent, le Cameroun demeure ce haut lieu de la diplomatie sous-régionale et internationale, confortant ainsi sa place de leader dans la sous-région. À titre d'illustration, nous citerons la tenue du 16 au 17 mars 2023 à Yaoundé, du 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, qui a réuni tous les chefs d'État autour de votre Excellence, pour se séparer après une intense journée de travail sur une note de totale satisfaction, avec à l'appui un éclatant succès au niveau de la participation. La tenue du 4-5 novembre 2023 de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie, qui a également vu la participation record de 77 ministres et chefs de délégation sur les 88 États membres que compte cette organisation. Le Cameroun sait recevoir, Monsieur le Président.
Il a encore démontré à travers l'excellente organisation de ces deux événements. On retiendra que la conférence n'a évité aucun sujet difficile et entend bien ne pas se placer en retrait des évolutions géopolitiques mondiales. Monsieur le Président, votre participation au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg du 26 au 30 juillet 2023, où, lors d'une intervention magistrale dont vous seul détenez le secret, vous avez rappelé à la face du monde la longue histoire de la coopération russo-africaine dans le cadre de la décolonisation de l'Afrique. Votre plaidoyer pour une meilleure représentation de l'Afrique au sein des institutions des Nations Unies est pour l'Afrique d'une importance capitale, venant du doyen, du patriarche que vous êtes, et dont le pays joue un rôle actif et voit son influence s'accroître dans les affaires régionales et internationales. Lors de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui s'est tenue le 1er juillet, autant pour moi, 2023 à Libreville, au Gabon, l'Afrique centrale s'est engagée à soutenir la candidature de votre pays pour la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies lors de l'élection prévue cette année 2024. Nous vous souhaitons bonne chance dans cette aspiration légitime à un rôle de leadership mondial. Sur le plan sécuritaire, la sécurité constitue un défi mondial et elle constitue également un défi au Cameroun. L'année 2023 a apporté son lot de souffrances et de violences en Ukraine, en Israël, à Gaza, au Soudan et en République démocratique du Congo. Les efforts communs devront être poursuivis pour que le droit prévale sur la force. Le Cameroun fait également face au conflit dans l'extrême nord contre Boko Haram. La communauté internationale apporte un appui en matière de coopération sécuritaire à l'extrême nord, ainsi qu'en termes de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La situation au nord-ouest et au sud-est continue à faire des victimes civiles et militaires. Nous vous présentons nos condoléances. Le corps diplomatique reste disposé à coopérer et à consolider ses efforts aux côtés du gouvernement pour promouvoir la paix et la stabilité dans ces régions. Nous souhaitons que 2024 soit une année de paix retrouvée. En matière de réfugiés, le Cameroun continue d'offrir une assistance aux 400 000 réfugiés centrafricains et nigérians présents sur son territoire. Le gouvernement fait preuve d'hospitalité et d'humanité qu'il convient de saluer. La communauté internationale, solidaire et engagée aux côtés du Cameroun, continuera à apporter également son assistance. Monsieur le Président de la République, la communauté internationale, à travers le système des Nations Unies au Cameroun, est encouragée par l'intention réciproque du gouvernement de poursuivre les relations de respect et de coopération à travers le soutien constant au plan cadre de coopération pour le développement durable des Nations Unies et l'accélération des objectifs de développement durable, ODD, inscrits dans la vision 2035. Nous, membres du corps diplomatique, saisissons cette occasion pour féliciter le gouvernement du Cameroun qui, sous votre direction distinguée, Monsieur le Président, a une fois de plus démontré l'engagement de votre pays envers l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable en participant avec succès au dernier sommet des ODD. L'adoption par consensus de la déclaration politique négociée par les États membres, qui a ensuite été approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies, réaffirme les engagements de développement durable comme principale feuille de route pour atteindre le développement durable et faire face aux crises multiformes de ce pays bien-aimé qu'est la République du Cameroun.
En matière de climat, s'agissant de la COP28 qui vient de s'achever, nous relevons qu'elle a permis des avancées en matière de transformation de l'énergie fossile vers des énergies plus vertes. À ce titre, nous sommes tous engagés et nous devons tous encourager cette démarche partout dans le monde, mais aussi précisément au Cameroun, sous la forme de plusieurs projets comme Nachtingal, qui permet une énergie hydroélectrique et donc s'inscrit déjà dans l'esprit de ce nouvel engagement mondial pris à Dubaï. Nous tenons également à féliciter le gouvernement pour sa participation à la 44e session de l'examen périodique universel qui s'est déroulée du 6 au 7 novembre 2023. L'examen périodique universel du Cameroun donne l'occasion aux autorités camerounaises de protéger les droits de l'homme et de respecter les obligations et les engagements en matière de droits de l'homme, ce qui constitue un important catalyseur pour la paix et le développement de ce pays. En outre, c'est avec une grande fierté que, grâce à nos efforts conjugués, le mercredi 6 novembre 2023, l'UNESCO a officiellement reconnu le Festival du Ngon comme patrimoine immatériel de l'humanité, marquant ainsi celle du Cameroun. Il offre une plateforme pour la reconnaissance mondiale, la préservation culturelle, les opportunités économiques et le développement durable, contribuant ainsi à une communauté plus riche et plus dynamique. Nous espérons que ces avantages ne se limiteront pas au département du Noun, mais qu'ils s'étendront à d'autres régions de ce grand pays. Nous souhaitons féliciter le gouvernement d'avoir présenté son rapport sur la transformation du système alimentaire national lors du bilan de 2023 à Rome en juillet dernier. Les Nations Unies sont prêtes à travailler avec le gouvernement pour mobiliser suffisamment de ressources afin de mettre en œuvre la feuille de route du système alimentaire national élaborée par le gouvernement en 2021, compte tenu de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à laquelle sont confrontées certaines parties du pays. Monsieur le Président de la République, l'année 2023 a vu également la signature de l'accord de Samoa le 15 novembre par le Cameroun. Cet accord montre la volonté de 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de l'Union européenne à continuer à échanger, à coopérer pour un développement intégral. Le Cameroun n'est pas resté en marge de cet événement historique, marquant la conclusion d'un partenariat modernisé. Le corps diplomatique tient à exprimer ses plus sincères remerciements au gouvernement camerounais qui ne cesse de multiplier les efforts pour élargir et renforcer les échanges avec les autres régions du monde. Comme en témoigne l'organisation de la première édition de la Semaine d'amitié Cameroun-Asie du 25 au 30 novembre dernier, et plus près de nous, l'ouverture d'une représentation diplomatique à Séoul, en Corée du Sud. Nous saluons également la résilience du Cameroun face aux chocs successifs de ces dernières années. Cette confiance se traduit par une croissance économique qui doit être renforcée, permettant ainsi la pleine réalisation de la stratégie nationale de développement 2030 en ligne avec la vision 2035 de votre Excellence, Monsieur le Président. En matière artistique et culturelle, sportive, nous saluons l'apport sans cesse croissant de l'art et de la culture du Cameroun dans le giron mondial. En effet, qu'il s'agisse de la culture, du sport ou des différentes manifestations artistiques, le Cameroun aura marqué d'une pierre indélébile son apport en particulier et celui de l'Afrique en général dans le concert des nations. Nous pouvons citer pêle-mêle à titre non exhaustif la nomination de Bonaventure So Bejang d'Ikon le 1er janvier 2023 au poste de directeur de la Maison des Cultures du Monde à Berlin, devenant ainsi le premier Africain
à occuper ce poste. Cette institution, il faut le dire, a pour mission de valoriser la diversité des cultures non européennes dans le domaine de l'art visuel, théâtre, danse, musique, littérature, cinéma, etc. L'organisation sur l'esplanade du Musée national du Cameroun à Yaoundé de la première édition du Salon international de l'industrie du livre qui a vu la participation de nombreux pays africains, la 4e édition du Grand Prix francophile des médias qui récompense chaque année les journalistes et les médias francophones et francophiles et qui a vu le sacre au titre de Grand Prix de journalistes culturels de la Camerounaise Pélagie Ngo-Gibouz, exerçant en freelance. La participation très honorable et saluée dans le monde de la boxe anglaise le 28 octobre 2023 du Camerounais Francis Ngannou contre Tyson Fury à Riyad et qui a valu à ce boxeur d'être décoré par votre Excellence comme commandeur de l'Ordre de la Valeur. Enfin, Monsieur le Président de la République, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, qui verra la participation des Lions indomptables, toujours présents à ce grand rendez-vous, nous leur souhaitons bonne chance. Bonne chance aux Lions indomptables et bonne année à vous, Monsieur le Président de la République, et aux vôtres, et bonne chance pour la poursuite de votre mission au service de votre beau pays. Puisse Dieu continuer à guider vos pas et inspirer vos actions. Que Dieu vous bénisse et avec vous, que Dieu bénisse le Cameroun et les Camerounais. Je vous remercie. There was Paul Patrick before, who is the dean of the diplomatic community, Gabonese High Commissioner to Cameroon. He couldn't have ended any better if Marc Medjo wishing well for the Williams. That is the least that Cameroonians expect. But of course, he was also able to run through